Automobilistes sans se faire repérer. Il se trouve que ces voitures sont conduites par des opérateurs privés, puisque la police a souhaité se décharger de ce travail, plus exactement le ministre de l'Intérieur l'a souhaité, et ça ne réjouit pas du tout Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui a plusieurs motifs d'insatisfaction en ce moment, mais dont celui-là. Écoutez-le sur France Info. Même les radars sont privatisés. Enfin, en tout cas, ce sont des entreprises privées qui font une partie des contrôles bord des voitures. Ils sont privatisés. On a dernièrement, je crois, à Paris, quelques exemples de privatisation sur le stationnement qui ne sont pas très... Ça n'a pas bien marché à Paris avec une société. On va dire ça comme ça. Ça n'a pas bien marché, restons pudiques. Guillaume Bernard, vous qu'on a déjà entendu défendre le service public sur ce plateau, oui. Ça vous choque que les contrôles routiers soient confiés à des sociétés privées ? Oui, parce qu'on peut parfaitement déléguer un service public industriel et commercial à une entreprise privée, mais là, il s'agit de quoi ? Il s'agit de la poursuite et de la sanction d'une infraction pénale. C'est-à-dire que c'est les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que l'État donne ses fonctions régaliennes, la justice, à une entreprise privée. Là, très sincèrement, je suis plutôt du côté des associations d'automobilistes ou de motards. Je pense par exemple à la Ligue de défense des conducteurs qui sont outrés par cette chose-là. J'avoue que moi, je suis choqué par cette privatisation. Si vous ne trouvez pas que les policiers ont d'autres choses plus importantes à faire ? Vous avez parfaitement raison. Si l'État n'a pas les moyens de pouvoir mettre, je dirais, au service des fonctions qui sont les siennes et des fonctions régaliennes qui sont les siennes, je dirais, n'a pas les moyens pour assurer ces fonctions-là, peut-être qu'il faudrait qu'il abandonne d'autres choses qu'il fait et qui ne sont pas, évidemment, de sa véritable compétence et du cœur de sa compétence. Alors, cette annonce, Véronique Reissoult, arrive après tout le débat qu'il y a eu sur la limitation à 80 km/h. Est-ce que ce dossier, on va dire, de la vitesse sur la route fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ? Alors, il fait parler depuis longtemps. Ça a d'abord été un signal faible. Maintenant, c'est un signal plus que fort. C'est un signal qui dépasse largement les clivages politiques. C'est un sujet que les internautes supportent mal, les Français supportent mal, très mal même, qui renforce deux sujets importants pour Emmanuel Macron. Le premier, c'est cette distance entre la ville et la campagne. Alors, on ne dit pas campagne, on dit territoire, si on veut être élégant, mais voilà. Mais c'est beau, la campagne. Oui, mais voilà. C'est aussi élégant. Et ce point-là, justement, on va y venir sur le bocage, mais ce point-là, il est extrêmement important. L'autre point qui crispe, franchement, c'est que les Français sont prêts à faire pas mal d'efforts en se disant si ça améliore le chômage, si ça améliore l'économie, on verra, on peut attendre, on en a souvent parlé, il y a une sorte d'attentisme positif, mais là, tous disent non, ce sujet-là, c'est pas la peine d'y aller. Encore plus si vous n'avez pas les moyens de contrôler vous-même et que vous devez sous-traiter à une société privée. Et en plus, ça donne des petits points de crispation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 12 avril, notre président de la République a fait une interview sur TF1 pour le 13h. Et pendant le 13h, il a rapidement abordé le sujet des 80 km/h qui énerve, mais sur Twitter, sur son compte, c'est donc pas lui, c'est son communicant, mais voilà, on va dire que c'est lui, il a tweeté un tweet qui a été repris depuis et qui a encore détourné là, maintenant, qui est le déplacement moyen, quand on est à la campagne, c'est 40 km/h, avec la baisse de la vitesse autorisée, cela prendra 2 minutes de plus. Cela ne mérite pas les coups de sang qu'on a pu voir. Autant vous dire que ça ne mérite pas les coups de sang. Il a un peu détourné parce que les uns et les autres disent donc en plus on nous méprise parfaitement, on prend pas, on nous écoute pas, on fait pas attention, on nous donne des leçons de vie perpétuellement. Donc ils sont fort mécontents. Et quant au sujet de la privatisation, comme de toute façon à la base ils n'étaient pas très contents sur le sujet de l'augmentation, enfin de la baisse de la vitesse et le fait qu'ils allaient devoir payer plus, que c'était compliqué, ça fait un sujet de plus. Et si je devais vous faire un gros package de ce sujet-là, il y a donc la privatisation, les radars, la vitesse, on a les contrôles techniques aussi des voitures qui visiblement les exaspèrent, et aussi le prix du diesel. Ben, avec tout ça, vous avez une jolie base pour que tout le monde s'énerve, franchement. Même des gens aussi raisonnables que les sénateurs, d'ailleurs, protestent. Prenons l'exemple de Philippe Bas, qui est le président de la commission des lois du Sénat, qui n'est vraiment pas un excité, qui est un homme de droite plutôt modéré, même très modéré, et qui dit mais c'est pas raisonnable de réduire comme ça la vitesse de manière uniforme. On ferait mieux que de demander à chaque président de conseil départemental de voir avec le préfet les routes qui sont vraiment dangereuses pour faire ça au cas par cas. On en a déjà parlé sur ce plateau de la limitation de vitesse à 80 km/h. Je reviens sur la privatisation des radars. Hervé Nathan, est-ce que ça vous choque ou bien est-ce qu'il faut être pragmatique ?
On commence à être vraiment pragmatique. Si on considère que le stationnement dans les villes a été entièrement déclassifié, c'est-à-dire que ce n'est plus du ressort de la puissance publique, mais c'est des entreprises privées qui partout peuvent relever ce qui avant était des infractions et maintenant ça s'appelle, je ne sais plus, ça porte un nom de façon à ce que ça ne fasse plus apparaître que c'est une sanction qui vient de l'État, enfin de l'État ou de l'administration. Donc ça, c'est privatisé. On a même des cas où, si je me souviens bien, où un même groupe avec 2 filiales peut gérer à la fois les parkings et les tarifs des parkings, et aussi l'enlèvement des voitures, ainsi que l'éventuelle sanction. Donc on peut avoir des entreprises privées qui gèrent à la fois, qui peuvent mettre la pression sur le stationnement, de façon à conduire les automobilistes qui veulent se garer dans leur parking, où ils feront la caisse enregistreuse. C'est quand même ça que ça veut dire quelque part. Dès qu'il y a privatisation, il y a recherche du profit. C'est pas un gros mot de dire. Donc c'est quand même ça un des problèmes. On peut avoir la même chose sur les routes. Je rappelle que c'est la 2e fois qu'on privatise, dans la période récente, c'est la 2e fois qu'on privatise la perception d'un impôt. Puisque c'était exactement, puisque l'État avait décidé dans l'écotaxe, avec les portiques, vous vous souvenez, c'est les portiques l'écotaxe, il avait décidé, la réforme faisait que c'était une entreprise privée qui était chargée de lever l'impôt, c'était une première en France. Donc voilà, donc petit à petit, il va falloir s'habituer, comme vous dites, être moderne et accepter que de plus en plus d'agents privés remplissent des fonctions de l'État. Je pense que c'est une des tendances, non pas du macronisme, parce que ça vient d'avant. Macron n'avait pas inventé les portiques, mais en revanche, il y a une tendance lourde d'une partie du personnel étato-politique de notre pays. Je vous donne des réactions d'internautes. Le droitiste qui nous dit « Je suis contre ». C'est à la police et à la gendarmerie d'intervenir. Presque tous les internautes sont contre, en fait, me dit Jean-Baptiste Emergent, qui décrypte tous vos messages sur les réseaux sociaux. Whitestone qui nous dit « La perception de la population sera plus positive envers les gendarmes. » Qui sont pourtant critiqués pour fliquer la route. Niconux nous dit « Bientôt, le code de la route sera intégré à l'intelligence artificielle des voitures autonomes. » C'est vrai que c'est elles qui décideront à notre place de la vitesse à laquelle il faut aller. Et puis, c'est la question du jour pour les internautes du Figaro. Approuvez-vous que les contrôles de vitesse embarqués soient confiés à des prestataires privés? Eh bien, les plus de 15 000 personnes qui se sont prononcées sont contre à 85%. Et quelque chose me dit que Georgi Kuzmanovic, même si ce n'est pas le cas tous les jours, va être d'accord avec les internautes du Figaro. En tout cas, sur ce sujet. Je pense que les internautes du Figaro sont des citoyens et des citoyens respectables. Des citoyens de la République française. Et ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un projet de civilisation qu'incarne à la perfection Macron, mais qui n'est pas le premier, mais il l'incarne à la perfection. Et ce qu'il fait, c'est un grand bond en arrière. Il y avait une époque où il y avait des rois de France. Et ils avaient des fermiers généraux. Dites pas de mal des rois de France, ça va faire de la peine à Guillaume Bernard. Je veux dire du mal des fermiers généraux, qui étaient fort mal aimés des citoyens, comme ils l'ont indiqué dans les cahiers de doléances. Et les fermiers généraux, qu'est-ce que c'était? C'était une privatisation de l'impôt qui devait être perçue par le roi, mais qui disait « Mais mon cher duc, percevez 100 000 ducats ou 100 000 livres, et puis le reste, ça sera pour votre tirelire. » Eh bien, c'est ce qui se passe. Et c'était les guerres atroces dans les campagnes, en particulier par chez vous, avec les gabelous. Qu'est-ce qui se passe? C'est la privatisation, vous l'avez dit, d'un pouvoir régalien. C'est inadmissible dans la République française. Je ne suis pas étonné que, y compris des gens de droite, soient parfaitement contre. Et l'argument selon lequel il n'y aurait pas assez de policiers, bah oui, il n'y en a pas assez, puisque leurs effectifs sont supprimés depuis Sarkozy, sous Hollande, et ils ne sont pas renforcés sous Macron, quelles que soient les annonces qui sont faites. Et les trois pour la même raison, parce qu'ils suivent les directives imposées par l'Union européenne qui demandent la réduction des budgets d'État. Les budgets d'État sont les universités, comme on en a parlé, les policiers, les hôpitaux, les pompiers, les militaires. Et donc tout le monde, c'est pas étonnant qu'on arrive à cette situation. Donc c'est incroyable que ce soit qu'on en arrive là. Et le secrétaire général, j'ai trouvé de la CGT était bien effectivement pudique, parce qu'il rappelle ce que vous avez dit, c'est la société Strito, qui s'occupe des 2/3 des sanctions dans Paris et qui en même temps qui est une succursale des parkings Indigo. Donc c'est génial. Là, vous l'avez très bien décrit, ces gens-là, certains n'avaient pas le permis, certains étaient contrôlés sous cannabis. Et évidemment, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que les radars qui avaient été initialement mis pour réduire le nombre de morts sur les routes, ce qui est très très bien, et pas pour remplir les caisses de l'État, en fait, sont des machines à cash, puisqu'elles sont suffisamment rentables pour être privatisées. Donc ces gens-là, comme ils sont privés, vont
encore plus aggravée, parce qu'on pouvait être sûr qu'avec un policier ou un gendarme, on avait un agent de l'État qui aurait sanctionné une personne qui réellement dépassait. Là, on va avoir des gens qui vont faire du zèle, qui vont sûrement avoir des petites primes pour avoir des meilleures fins de mois. Et voilà, ça va provoquer une colère généralisée. Même si félicitations. Le plus souvent, c'est quand même la machine et pas le gendarme qui regarde si la personne va trop vite ou pas, parce que les radars, ils sont presque tous automatisés aujourd'hui, même s'il reste quelques gendarmes avec les jumelles. Oui, ben, j'imagine qu'on aura des effets où on réglera le radar, puisque ça sera privatisé un peu plus bas. On verra. En tout cas, il y a eu des PV illégaux à Paris quand même. Si vous voulez, on pourrait prendre vraiment au sérieux la volonté de la puissance publique de favoriser la sécurité routière si elle faisait des investissements dans les infrastructures. C'est ça qui est véritablement, je dirais, cause d'accident. Si était pris en considération le fait que certaines routes qui peuvent appartenir à la même catégorie des routes départementales ou communales, etc., étaient, je dirais, avec des vitesses différentes en fonction de la dangerosité réelle de la route. Or là, en fait, on a un système, je dirais, d'uniformisation du système dont on peut effectivement se demander s'il n'a pas pour but plus de faire des recettes fiscales que de faire véritablement de la sécurité routière. On laisse le dernier mot à nos internautes et à OneShout qui nous dit on en arrive même à uberiser la sécurité. Macron devient de plus en plus inquiétant, tandis que Catherine nous dit la privatisation des radars, ça veut dire faire de l'argent, ce n'est plus de la prévention routière. Passons à un sujet politique. Nos confrères de Paris Match ont publié cette semaine un sondage de l'IFOP qui a interrogé les Français pour savoir comment ils voteraient si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce week-end. Eh bien, Emmanuel Macron arrive très largement en tête avec plus du tiers des voix au premier tour. Et derrière, c'est Marine Le Pen qui pointe en deuxième position avec 23% des voix, assez loin devant Jean-Luc Mélenchon, 16,5%, et très loin devant Laurent Wauquiez, qui est à 8%. Alors, ça peut surprendre, on a beaucoup dit que le Front National, que Marine Le Pen en particulier, avait beaucoup dégringolé en légitimité dans le pays, notamment à la suite de son débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Or, il apparaît, Hervé Nathan, que le Front National reste toujours le premier opposant, y compris dans la personne de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous surprend ? Ce qui me surprend, c'est le magnifique score de Benoît Hamon qui progresse. Alors, Benoît Hamon, il est à 7%. Bah oui, il a gagné un point, c'est ça, par rapport au premier tour de la présidentielle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était pas bien pour M. Wauquiez. Parce d'une certaine manière, je ne sais pas si Marine Le Pen est indestructible ou pas. Je pense qu'aucun leader politique n'est indestructible, ni d'ailleurs n'est totalement mort avant d'être vraiment dans la tombe. En revanche, ce qu'on sait, ce qu'il faut constater, c'est la solidité du socle électoral du Front National. C'est ça que, voilà, c'est une constante de notre pays depuis des années et des années. Et d'une certaine manière, on ne voit pas, ce que dit le sondage, pour le moment, on ne voit pas le jeu à deux, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en train d'être bousculé. Et pour Laurent Wauquiez, peut-être la leçon à tirer, c'est que le jeu qui consiste à être plus mariniste que Marine Le Pen,